Tulipe sur Instagram et sur Ravelry et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo hors série pour vous parler de mes 21 envies pour 2021. Donc c'est une vidéo qui a été... c'est un thème qui a été proposé par Eve de la chaîne Bobine et Pelote. Je pense que tout le monde la connaît. Au cas où, je remets le lien, enfin en tout cas le nom en dessous. Tout ce dont je vais parler, je vais écrire voilà, un maximum de détails dans la barre de description que vous trouvez sous la vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, que ce début d'année se passe pour le mieux. Ici tout va bien. Je me suis mis des petits objectifs dans mes loisirs créatifs. Alors pour certaines choses dont je vais vous parler, c'est plus des envies comme ça. On verra bien ce que ça donnera. Est-ce que je m'y tiendrai ou pas, j'en sais rien et ça n'a pas d'importance. Pour d'autres choses, je me mets vraiment des objectifs. Alors je sais qu'il faut pas... Enfin, qu'il faut. Il n'y a pas de il faut, déjà c'est chacun fait comme il veut. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que dans ces loisirs, il ne faut pas se mettre de pression, tout ça, etc. Mais moi j'aime bien quand même me mettre des objectifs, parfois un peu précis. Et en fait ça m'aide à avancer dans l'année parce que je trouve que parfois au fur et à mesure je me laisse complètement soit dépasser par les événements, soit enfin, je sais pas, je pars dans tous les sens et reprendre un petit peu de temps en temps mes petits objectifs que je m'étais fixés, ça m'aide à tenir le cap. Voilà, alors donc je vais vous parler de 21 envies. Il va y avoir du tricot, de la couture, de la broderie, de la lecture et de la pâtisserie. Donc un programme assez chargé, mais je vais pas m'éterniser sur chaque point que je vais aborder parce que sinon ça durerait des heures et des heures. Donc on va commencer tout de suite avec ma première envie. Donc on va commencer par du tricot. Donc en premier lieu, en tricot, je voudrais utiliser ce qu'il y a dans mon stash. Oui, je pense que je suis pas la seule, hein. Ça c'est vraiment quelque chose... alors non pas que mon stash déborde, je sais pas si ça pourrait vous intéresser que je vous étale mon stash dans une vidéo, que je vous montre un peu comment j'organise, comment je range mes pelotes et mes écheveaux, comment j'organise ça... Alors, je vais pas dire que ça déborde. Mon stash tient dans 2 bacs en plastique là. Bon après des bacs en plastique, il y en a de toute taille et de toute contenance, donc ça vous parle pas forcément. Mais bon, c'est des bacs assez gros, enfin un peu classiques quoi, des bacs de rangement. Et j'en ai un pour les quantités pulls et gilets, donc ce que je prends en 3 écheveaux identiques. Et j'en ai un avec tout le reste, c'est-à-dire plein d'écheveaux solitaires, de laine à chaussettes... Bref, tout le bazar quoi. Donc je trouve pas que ce soit si énorme que ça. Enfin, je me dis pas, oh là là, j'en ai... Enfin, ça déborde, ça déborde. Mais il y en a... Alors, il y en a pas non plus qui sont là depuis des siècles. En même temps, j'ai commencé à tricoter début 2017. Ça fait 4 ans. Forcément, il y en a pas qui datent d'avant 4 ans. Et la première année, je connaissais pas encore les écheveaux, de laine, teinte à la main, tout ça. J'avais acheté pas mal de pelotes drops, mais bon, enfin, je m'étais dit quand même, j'en prends un petit peu projet après projet pour voir où est-ce que je vais avec le tricot. Et c'est après quand j'ai vu que j'étais bien accro au tricot, là je me suis un peu lâchée. Mais voilà, en fait ce que je veux moi, c'est pas grave, ça me stresse pas d'avoir pas mal d'écheveaux dans mon stash, mais je veux que ça tourne. C'est-à-dire que je veux pas avoir des écheveaux qui restent pendant 2-3 ans inutilisés, sinon c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, vous me direz si vous avez envie que je vous montre dans une autre vidéo mon stash et ce que j'ai prévu avec les quantités puis les gilets ou, ou des petits combos de châles et les laines à chaussettes, etc. etc. Donc utiliser mon stash, ça va très bien avec le cal, alors, qui n'est pas vraiment un cal, c'est un petit défi, le stash sous contrôle organisé par Tricot Cool sur Ravelry. Et c'est la 3e ou la 4e année consécutive, je sais plus. Alors l'année dernière, j'ai un peu décroché avec tous ces cals. Enfin, c'est pas que j'ai décroché, j'ai continué à faire des projets, mais j'ai eu plus de mal à aller discuter sur les forums. Bon là, j'ai l'impression que 2021 commence un peu pareil. J'ai un peu de mal à aller discuter sur les forums. Je me sens très vite
En fait, si j'y vais pas 2 jours, bah il y a plein de messages et je me dis ça sert à rien que je réponde à un message qui date d'il y a 2 jours alors qu'il y a eu 150 autres messages entre temps. Enfin voilà, je me sens vite un peu envahie par ce flot de messages. Donc j'ai un peu de mal, mais ce stage sous contrôle, ça m'aide. En fait, on tient un peu les comptes des entrées et des sorties au fur et à mesure de l'année. Et du coup, c'est pas mal de voir si la balance entre les entrées et les sorties elle n'est pas trop importante. Voilà. Et donc l'objectif par rapport à ça que je me suis fixé, c'est d'utiliser 20 écheveaux qui sont déjà dans mon stage actuellement. Et je pense que ça me paraît pas du tout infaisable. Voilà. Alors, on passe au numéro 2. Oui, je vais accélérer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Point numéro 2, qui va aussi un peu avec, c'est d'utiliser les patrons que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc bibliothèque, ça veut dire autant les livres, magazines que ce que j'ai sur ma bibliothèque Ravelry. Bon, je n'ai pas des masses, hein, ni de l'un ni de l'autre, mais j'en ai suffisamment et notamment j'ai suffisamment de patrons que j'ai envie de tricoter pour pas avoir forcément besoin d'en racheter d'autres. Donc j'aimerais bien, voilà, certains que j'ai depuis quelques temps et à chaque fois il y a d'autres projets qui passent devant et ça m'énerve un peu et j'ai vraiment envie cette année de les tricoter. Il y a donc toujours Eve du compte Bobine et Pelote qui a lancé un cal qui s'appelle Retour aux sources. Et du coup, bah, le but c'est ça, c'est d'utiliser ses sources, donc les écheveaux de son stage, enfin la laine de son stage, les patrons de sa bibliothèque, etc. Et j'avoue que j'ai vraiment de quoi faire pour participer à ce cal. Voilà. Autre chose, troisième point, ça j'en ai déjà parlé, cette année je veux absolument, et ça c'est un vrai objectif que je me fixe, et c'est quelque chose, enfin une contrainte pour moi, mais c'est indispensable, me limiter à 2 ou 3 encours à la fois. Là c'est plus possible, 6 encours je les gère pas du tout, il y en a que j'abandonne, que je remets à beaucoup plus tard. Forcément, quand c'est un gilet avec des rangs en vert, bah, c'est clair que je vais pas le reprendre tout de suite parce qu'à chaque fois que je le reprends, bah, en fait, je fais un rang en vert et ça me saoule, donc je le remets de côté. Enfin, c'est plus gérable. Donc maintenant, c'est clair et net, 2 ou 3 en cours maximum. Quand je dis 2 ou 3, c'est plutôt 2. Et éventuellement, si j'ai besoin d'un truc zéro cerveau, d'un truc transportable, une paire de chaussettes, ok, je la monte. Mais pas plus que ça, c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc ça sert à rien, ça me frustre en fait de pas avoir les projets avancés. Donc il faut pas que je sois frustrée et pour ça il faut que je me contraigne à ne pas monter 50 projets à la fois. Voilà, voilà. Ensuite, désolée, hein, je regarde en dessous parce que je me suis préparé une petite anti-sèche. J'ai pas tout retenu les 21 points dans ma tête. Point numéro 4, ben ça va avec finir petit à petit les encours commencés en 2020. Donc j'ai fini l'année 2020 avec 6 encours. C'est pour ça que je vous dis 6, voilà, c'est pas possible. J'en ai déjà terminé un, c'était une paire de chaussettes. J'en ai un deuxième qui arrive à la fin puisque je suis sur la dernière manche et après c'est fini. Et en fait, voilà, je veux pas m'empêcher de monter des nouveaux projets cette année, pas du tout. Je veux pas tous les liquider avant de faire autre chose parce que ça aussi ça va me frustrer. Mais je veux les écouler petit à petit. Donc finir un en cours, peut-être monter un nouveau, mais ressortir aussi un vieux, les faire en parallèle, etc. etc. Donc voilà, je veux les écouler petit à petit, mais je pense que ça me prendra au moins le premier trimestre, voire plus, sachant que parmi les 6 encours que j'avais à la fin de l'année, il y en a un que j'avais vraiment mis de côté parce que c'est un top d'été, donc celui-là c'est clair que je ne vais pas le reprendre maintenant, ça sert à rien. Donc voilà, au fur et à mesure du premier trimestre et voire du deuxième trimestre, écouler ces 7 années en cours que j'ai mis de côté, alors que pour la plupart, enfin non, pour tous, je vais forcément aimer le projet fini et pour la plupart, il y a des petits trucs que j'aime pas trop par rapport au fait de les tricoter. Mais je vais aimer le projet fini, donc je veux en venir à bout. 5e point.
j'aimerais beaucoup réussir à me tenir à mon Make 9. Donc j'ai fait un Make 9, ce qui est en fait 9 projets déterminés à l'avance que je veux faire pendant l'année. Et dans ce Make 9, j'ai quasiment tous les patrons et toutes les laines. Je dis quasiment parce qu'il doit y avoir un châle à 3 couleurs que je veux faire, je me souviens même plus comment il s'appelle, que je n'ai... Ouais, j'ai pas le patron en stock, mais par contre j'ai les laines. Donc je vais vous mettre ici la photo de mon Make 9, donc la photo des patrons et ensuite la photo des laines. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à. Ça n'empêche que, donc moi ça fait déjà 2 ou 3 ans que je fais un Make 9 en début d'année. Bon, j'arrive plus ou moins à m'y tenir. Là, en 2020 ça n'a pas été très... Voilà. J'ai pas trop réussi, mais j'en ai quand même fait la moitié, donc c'est pas mal. Je veux pas non plus m'empêcher de craquer pour des nouveautés en cours d'année, c'est pas du tout ça. Du coup, habituellement, je mettais que des gros projets, des pulls ou des gilets. Là, j'ai mixé, j'ai mis châle, pull, je crois pas que j'ai mis de gilet. Mais aussi petit projet, une paire de chaussettes, un bonnet, parce que c'est des choses que je veux vraiment faire. Et en fait, voilà, je sais que dans l'année, je vais tricoter plus que ce Make 9. Alors que si je mets 9 pulls ou gilets, bah concrètement, je peux pas faire grand chose d'autre à côté. Hein. Je tricote pas non plus 20 pulls dans l'année, quoi. Donc là, en mettant des petits projets, je pense que je vais plus réussir à m'y tenir parce que ça me laisse la possibilité de craquer pour d'autres choses. Alors... Il y en a beaucoup qui disent les chaussettes ça compte pas, je suis d'accord avec ça, mais chez moi c'est plutôt les tests pour Magdalena ça compte pas, voilà. Donc je vais quand même continuer à craquer pour des nouveautés, il n'y a pas de... je m'interdis rien du tout, je veux pas, voilà, je me mets certaines contraintes et certains objectifs, mais je veux pas m'interdire des choses, si je craque pour un truc, ben, je le fais quoi, il n'y a pas de problème. Alors, 6e envie, c'est faire moins de tests. Voilà. Donc je viens de le dire, les tests pour Max ça compte pas, mais je veux faire moins de tests pendant l'année parce que ça me stresse, parce que j'ai du mal à finir dans les temps, justement parce que j'ai plusieurs en cours à la fois. Et là en 2020, il y a eu des moments où j'avais plusieurs tests en même temps et là c'était plus possible quoi. Je suis allée jusqu'à 3 tests en même temps et je saturais. Donc voilà, un peu moins de tests. 7e envie, et là ça va avec quelque chose que j'ai dit juste avant, les chaussettes ça compte pas. Je voudrais tricoter plus de chaussettes, ça fait 2 ans que je me suis mise aux chaussettes, mais à chaque fois je tricote quoi, 3 paires dans l'année, quelque chose comme ça. J'ai froid aux pieds en fait. Alors moi les chaussettes je les porte qu'à la maison, je les porte pas pour sortir dans mes chaussures. Mais je me dis que je pourrais peut-être, déjà, ce serait pas mal, voir comment ça tient. Et en fait, j'aime bien tricoter des chaussettes, j'aime bien avoir ce petit projet qui est hyper transportable, qui, voilà, si j'ai pas 1000 en cours en même temps, bah une paire de chaussettes, ça peut aller assez vite. Ce qui n'était pas le cas jusque-là, parce que ma dernière chaussette, je l'ai commencée en avril et je l'ai terminée en janvier. Voilà, parce que j'ai beau l'avoir sur mes aiguilles, bah en fait si je fais qu'un rang de temps en temps en attendant les enfants devant l'école, un rang, bah c'est quand même pas grand chose. Donc voilà. Donc tricoter un petit peu plus de chaussettes et je sais qu'il y a des tricopines qui vont m'aider à ça puisqu'elles ont des cales, elles ont créé des cales assez sympas. Donc il y a le cal de Cookie la guerrière qui s'appelle Crazy Socks. Donc ça fait déjà 2 ans qu'elle le fait et elle a remis ça pour cette année et donc cette année c'est le cal Crazy Socks 2021 et en fait la nouveauté de cette année c'est qu'on a un thème proposé sur 2 mois. Donc en fait par exemple le thème de janvier-février c'est, alors je sais pas le nom du thème, je me souviens plus, mais ce que j'ai retenu c'est des chaussettes en déca, voilà, en grosse laine. Donc voilà, moi j'ai déjà commencé ma paire de chaussettes en déca, donc je suis contente. Et du coup, en suivant ça, en suivant les thèmes tous les 2 mois, bah, je me dis que mon objectif c'est de tricoter 6 paires dans l'année. Après, il y a un autre cal
qui a été lancé par Choupette Choupi, Sabrina, et je crois que c'est Choupette Choupi, hein, son pseudo, et Clémentine L. Pareil, hein, je vous écris tout en bas de toute façon, vous inquiétez pas, vous pouvez tout retrouver. Et celui-là, il s'appelle Miss Chaussette 2021. Et alors là, il y a un thème par mois, donc je ne suis pas sûre de réussir à faire une paire de chaussettes par mois. Parce que moi, mon truc, c'est quand même plutôt les pulls. Donc j'aime bien les chaussettes, mais je pense pas en faire 12 dans l'année, ça me paraît pas possible. Mais il y a des thèmes assez sympas. Le thème de janvier, c'était faut que ça brille, je crois, ou tout ce qui brille. Enfin, je retiens jamais les noms exacts, hein, mais en gros, il faut de la paillette. Donc, dans mes chaussettes en déca que j'ai commencé pour le Crazy Socks, j'utilise un reste pour les côtes, talons et pointes, un reste qui a de la paillette. Donc c'est bien, je cumule les deux. Et puis là en février, ça sera tricoté pour quelqu'un qui nous est cher, donc pour la Saint-Valentin en fait. Et ben moi c'est facile parce que j'ai un Valentin chez moi, j'ai mon petit Valentin chéri, puisque mon fils s'appelle Valentin. Et j'avoue que à chaque fois que je sors mes laines, il est assez attiré. Alors lui il aime la couleur et tout, donc il est toujours attiré par mes beaux écheveaux, même ceux qui brillent et tout. Et alors je compte pas lui faire des chaussettes flashy qui brillent, mais je sais que ça lui ferait plaisir que je lui fasse une paire de chaussettes. Donc avant qu'il ait des pieds de géant, là ça va, il fait du 33, je pense que ça sera pas trop long à faire. Donc voilà pour les chaussettes, objectif 6 paires dans l'année, voire un peu plus. Ensuite, on en est au numéro 8. Et en numéro 8, je voudrais aussi être un tout petit peu moins égoïste en tricot et participer à un ou des projets solidaires. Puisque, donc je récapitule, l'année dernière, il y a déjà un an, hein, je pense que c'était en janvier de l'année dernière, une voisine, une personne de ma ville, qui sait que je tricote, m'a fait un don de anciennes pelotes qu'elle avait retrouvées, alors soit chez elle, soit chez ses parents, je ne sais plus exactement, mais bon bref, des pelotes qui traînaient dont elle n'avait pas l'utilité, et elle m'avait demandé si je savais soit où les donner, soit si moi je pouvais en faire quelque chose. Donc je lui avais dit oui, parce que il y avait souvent Vinciane du podcast Jules et Popo, et elle, son compte perso c'est du côté de chez Vinciane, qui parlait souvent qu'elle tricotait pour les Restos du Cœur bébé notamment, elle faisait beaucoup de layettes qu'elle donnait à cette association. J'avais entendu parler d'autres projets comme ça solidaires, et là notamment il y a le compte Amis sans frontières, donc leur compte c'est asf.paris, qui récolte soit des dons de laine directement, ou même de tissu je crois, ou soit des dons de layettes tricotées ou cousues, et ça leur sert à à concevoir des trousseaux de naissance pour des mamans qui viennent d'accoucher et qui sont dans le besoin. Et donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et voilà, j'ai quelques pelotes, alors j'en ai là, alors ça va faire un peu de bruit, désolé, que je vous montre. Voilà, par exemple, de la file d'art comme ça, c'est le fil écolo, c'est un 100% polyester recyclé. Ça a l'air d'être 50 grammes, 100 mètres, enfin 96 mètres. Donc ça fait 200 mètres au 100 grammes, c'est de la déca. Moi, ça, je sais que je ne vais pas tricoter pour moi. Et je me dis que ça pourrait être pas mal de s'en servir comme ça, que ça serve à quelqu'un, que ça traîne pas. Voilà. Et si je n'arrive pas à m'y mettre, parce que c'est vrai que j'ai toujours mes projets perso qui passent avant, et ça... Voilà, c'est vrai que je suis égoïste en tricot. Et du coup, si j'arrive pas à m'y mettre, à la fin de l'année, il faut absolument que je donne cette laine et qu'elle serve à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, il y a aussi, je vais remettre ça là-bas, il y a aussi, je crois que son prénom c'est Chloé, j'espère que je dis pas de bêtises, du compte Pelote et Repelote, qui récolte des chaussettes tricotées main pour un projet solidaire aussi, je sais plus exactement, je pense que c'est revendu, mais à très faible coût, je veux pas dire de bêtises. Voilà, donc allez voir sur son compte, peut-être je ferai aussi une paire de chaussettes dans ce cadre-là. Voilà, ça ce sont mes envies tricot. On n'en est qu'à 8. Oh là là, ça va durer longtemps. On passe à la couture, les envies couture. Et là, voilà, regardez bien, écoutez bien.
et vous me le ressortirez à la fin de l'année. Il faut absolument que je couse ce fameux Jinjo. C'est pas possible que je n'y suis toujours pas mise. C'est pas très français la phrase que je viens de faire là. Bref, excusez-moi. Le Jinjo de l'ancienne marque Chez Machine qui n'existe plus, mais bon, moi je l'ai depuis très longtemps, donc pas de souci. Je le repose à côté. Donc, c'est un patron de jean, comme son nom l'indique, que j'ai depuis très longtemps. J'ai du tissu qui vient des Coupons Saint-Pierre. J'ai le matériel, j'ai décalqué le patron. Et qu'est-ce que j'attends? J'en sais rien. La Saint-Glinglin, je ne sais pas. Donc cette année, je fais mon Jinjo. En fait, mon problème avec ça, c'est que les pantalons, à chaque fois que j'ai cousu un pantalon ou un short, il y avait toujours un problème de fourche, un problème de taille, un problème de tissu, un problème de... Voilà quoi. Et je sais que je vais devoir très probablement faire des ajustements que je ne sais pas faire. Voilà, ça demande de la réflexion, ça demande de faire, de défaire, de refaire, tout ce que j'aime pas quoi. Donc je m'y mets pas, ce qui est quand même très bête. En plus, voilà, le tissu que j'ai, c'est pas un tissu qui m'a coûté cher. Si c'est raté, enfin, j'en ferai pas une montagne. Donc il faudrait que je me lance, mais je le fais pas. Alors on va se donner un petit coup de pied aux fesses et on va le faire. Envie numéro 10, un manteau. Ça aussi, hein, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse depuis longtemps parce que je n'ai plus de manteau depuis plus d'1 an. De manteau d'hiver, je parle, hein. Puisque le mien, je l'avais acheté dans le commerce, je l'ai gardé 3 ou 4 ans, et puis il a, comme tous les manteaux, il a fini par rendre l'âme, et j'en ai pas racheté parce que je me disais, je pourrais m'en faire un quand même, c'est pas si compliqué que ça. Il y a plein de patrons de manteaux simples, hein. Donc j'ai ni de patron ni de tissu, mais il faut que je me fasse un manteau. Bon, en attendant, pour me tenir chaud, j'ai une doudoune, pareil, achetée dans le commerce, dont les poches sont toutes trouées, enfin une cata quoi, que j'ai depuis, pareil, 3 ans. Donc peut-être qu'un jour, il faudrait s'y mettre. Si vous avez une idée de patron, de manteau, pas très compliqué, alors il y a le Opium de Direndo, mais je trouve qu'il a trop d'ampleur pour moi, je serais pas à l'aise dedans. Voilà, un manteau assez simple. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les écrire en dessous, ça m'aidera. Parce que je vais pas acheter un tissu avant d'avoir choisi un patron, je veux acheter vraiment le tissu qui convient pour le patron. Parce qu'en plus les tissus manteaux, je suis pas du tout, je connais pas grand chose, donc je vais avoir un peu de mal. Envie numéro 11, je voudrais continuer à coudre pour mes enfants, puisque les garçons, pas réclament, mais sont plutôt contents des derniers sweats que je leur ai cousus, donc je me dis qu'on peut continuer. Ils m'en ont réclamé un pour chaque jour de la semaine, donc allons-y, allons-y. Alors le souci, ce qui n'est pas vraiment un souci pour moi, c'est que je n'ai plus de tissu en stock pour ça. Ce que j'ai en stock, c'est des coupons de 50 cm en hauteur et ils sont maintenant que je vois. Enfin, j'ai acheté il y a très longtemps et j'ai trop tardé à les utiliser. Et maintenant, j'ai besoin de 60 cm en hauteur pour leur faire des sweats en 10 ans. Donc, il faut que j'en rachète. Mince alors. Voilà, voilà. Et puis cet été, leur faire des t-shirts. Et ça, j'ai quelques coupons de jersey aussi qui pourraient convenir. Et puis, je pourrais aussi en racheter si je vois que vraiment je les couds. Voilà. Envie numéro 12, il faut absolument que j'utilise mes chutes, notamment mes chutes de jersey. Alors j'ai des idées pour les utiliser. Je m'étais vraiment dit que j'allais faire des boxers aux garçons. Parce que plutôt que de les acheter, si j'ai le tissu, autant les faire. J'ai du tissu, j'ai de l'élastique, normalement j'ai tout. Mais je le fais pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a toujours un truc plus sympa qui passe devant ça. Mais là, il est temps que j'utilise mes chutes de jersey. Alors, j'ai pas mal... Enfin, moi, j'ai utilisé pas mal de jersey pour moi, mais il y a des choses qui conviennent à mes garçons pour leur faire des boxers, hein, des trucs qui vont pas exposer devant le monde entier comme des t-shirts. Donc même s'il y a voilà, des motifs un peu fleuris ou des couleurs qui font un peu plus filles que garçons, même si moi je suis pas trop dans ce truc là, ça va pas, ça les dérange pas.
Par contre, il y a des motifs qui sont très féminins, très marqués féminins et dont ils ne veulent pas. Donc ça, moi, je respecte. Hein. Moi, je suis pas trop dans ce côté fille-garçon, mais si eux, ils veulent pas d'un tissu, je vais pas les forcer, même si c'est caché sur un boxer. Voilà, et du coup, ces chutes-là, aux motifs un peu plus féminins que eux ne veulent pas, je sais pas quoi en faire, je sais pas comment utiliser mes chutes de jersey. Donc si vous avez des idées, dites-moi. Envie numéro 13, je voudrais, parce que ça n'est toujours pas fait, coudre des lingettes démaquillantes pour moi. En fait, je me maquille assez peu et déjà, je mets pas de fond de teint ou de crème sur mon visage. J'ai horreur de ça, je déteste la sensation que ça fait. Et de toute façon, ça me crée après des boutons et tout. Donc, j'en mets quasiment jamais, à moins d'avoir une occasion particulière et d'avoir vraiment le teint affreux. Là, oui, mais ça arrive 3 fois par an, quoi. Et sinon, voilà, je mets du mascara sur mes yeux, un peu de fard à paupières et c'est tout. Voilà. Donc je me démaquille pas non plus des masses et je crois que mon stock de coton à démaquiller classique du commerce, quoi, les cotons jetables, ceux que j'utilise encore aujourd'hui, parce qu'il m'en reste un petit peu, et je les ai achetés il y a 2 ans, quoi. Donc voilà. Donc là, tant qu'il m'en reste, alors là j'arrive à la fin. Tant qu'il m'en reste, je me disais ça sert à rien que je me couse des lingettes démaquillantes vu que il me reste encore ce coton là, il est là, il est acheté, donc je vais pas le laisser et ne pas l'utiliser, c'est un peu bête. Mais voilà, là j'arrive à la fin, donc il serait temps que j'en fasse pour moi. J'en ai déjà cousu, mais toujours pour offrir, et en fait moi je n'ai pas. Et donc dans le même esprit, bah, je voudrais cette année me coudre un petit peu des projets zéro déchet, donc des cotons, des lingettes démaquillantes avec pourquoi pas un petit panier pour les disposer joliment, des petits sacs à vrac, des choses comme ça, enfin voilà, un peu dans le zéro déchet, quoi. Envie numéro 14, il faut absolument que je revienne un petit peu aux chaînes et trames. Je couds beaucoup de jersey, enfin de tissu extensible, et j'ai un stock de coton, viscose, etc. que je n'utilise pas. Je n'ai pas tellement racheté en 2020, donc c'est un stock qui commence à dater et il faut absolument que je l'utilise. Donc au printemps et à l'été, faut que je me bouge pour faire des blouses. Ça va vraiment être indispensable. J'en peux plus de voir ces coupons en fait. C'est des coupons que j'aime, que j'ai envie d'avoir en vêtements, mais c'est des vêtements que j'ai pas envie de coudre. Donc c'est un petit peu un problème. Donc peut-être si je me mets un petit coup de pied aux fesses pour me coudre une blouse, enfin quelques blouses, en fait au fur et à mesure l'envie va revenir. Je pense que, c'est vrai que ces derniers temps, quand j'avais cousu des blouses, il y avait toujours un petit truc qui n'allait pas. Si l'encolure elle est en V, bah, ça se détend, ça baille. Parfois, je sais pas, il y a toujours un truc. Les ourlets, j'aime pas ça. Bon, voilà quoi. Donc là, vous voyez, j'ai sorti quelques coupons de viscose. Il y a peut-être pas que des viscoses, mais quasiment, que j'aimerais beaucoup utiliser. Un tie and dye là que ma soeur m'a offert il y a au moins 2 ou 3 ans. Une viscose léopard qui vient du marché, que j'ai eu pas cher mais que j'ai envie d'utiliser. Une petite broderie comme ça là, qui vient de chez Mondial Tissu. Ça aussi c'est un crêpe de viscose qui vient de chez Mondial Tissu. Une jolie viscose que j'ai achetée à Pauline de la mercerie La Rochelle. Un trop beau tissu Liz Taylor que j'adore, mais comme j'ai peur de le gâcher, bah, je coupe pas dedans. Un twill de viscose, là j'aurais bien voulu me faire une robe pour l'automne, et en fait j'ai jamais fait, enfin bon voilà. Tout ça, ce sont de très beaux tissus que j'ai envie d'utiliser et il faut que je me bouge un petit peu. Voilà pour la couture. Oui, on en est donc à 14 sur 21, on approche de la fin, c'est pas mal. Ensuite, en broderie, donc là la broderie, ça fait 1 à 2 mois que j'ai un petit peu laissé tomber et je voudrais un petit peu me relancer dans la broderie. Donc j'ai tout mon matériel qui est ici, j'ai 2 broderies en cours, j'ai plusieurs kits que j'ai jamais utilisés, donc j'ai de quoi faire, j'ai rien besoin d'acheter, à part éventuellement des couleurs qui me manqueraient en fil. Mais voilà, il faut que j'ai envie, pas il faut, j'ai envie de me relancer un petit peu en broderie et aussi de progresser, d'apprendre de nouveaux points, faire un petit peu plus de passé-plat que j'ai un peu plus de mal à gérer, mais j'adore le rendu du passé-plat. Donc voilà, j'ai envie d'avancer en broderie.
Envie numéro 16, toujours en broderie, j'aimerais broder sur des vêtements. Parce que bah là je commence à avoir une bonne collection de sacs à projet, même si quand je brode des sacs à projet ils ne sont pas forcément tous pour moi, mais je commence à en avoir pas mal quand même, donc il est temps de passer à autre chose. Et notamment là je me suis fixé un objectif, c'est d'avoir à la fin de l'année 3 t-shirts brodés. Donc des t-shirts, soit des t-shirts que j'ai dans le placard et que je mets pas spécialement, des t-shirts unis tout simples, donc du commerce, soit des t-shirts que je vais me coudre vu que j'ai pas mal de jerseys unis aussi, donc voilà, je dois avoir de quoi faire. Donc ça c'est mon objectif, 3 t-shirts brodés, et j'ai aussi un tissu, je crois que c'est un tencel que j'avais acheté pour me faire une jupe. Et bon, je ne l'ai pas encore faite parce que je voudrais une jupe toute simple, mais je veux avec une grosse broderie, un truc bien voyant. Et en fait, ça, alors je vais avoir un peu plus de mal à me lancer là-dedans. Parce que sur les t-shirts, je veux une petite broderie poitrine, alors quand même un peu conséquente, mais je veux pas. Enfin, ça peut aller vite, et voilà, j'ai des motifs. Je sais que j'ai des motifs dans des livres qui sont tout prêts et que j'adore et que voilà, je peux utiliser comme ça. Là, pour ma jupe, je voudrais peut-être plus un motif qui s'étale un peu plus. Du coup, ça voudrait dire prendre des petits motifs et les assembler, aller chercher dans mes bouquins, aller chercher sur Internet. Enfin, ça me demande plus de mise en place. Donc, c'est des trucs que je peux réfléchir pendant des mois, des mois, des mois, des mois et ne jamais me lancer en fait. Donc, voilà. Ensuite, lecture, envie numéro 17. Je voudrais lire 24 livres cette année. Pourquoi 24? Parce que ça fait 2 livres par mois en moyenne. Je trouve que c'est pas mal. Je suis pas du tout une grande lectrice. Je lisais beaucoup quand j'étais petite. Et puis au lycée, tous les livres qu'on nous a demandé de lire, ça a été pour moi un calvaire. Ça m'a dégoûté de la lecture. Parce que enfin, voilà, c'était des trucs qui m'intéressaient pas. Enfin, voilà. Et du coup, dans ma vie adulte, j'ai arrêté de lire. Et là, ça fait une grosse année là que je me suis remotivée un peu à lire. Alors c'est tout doucement, hein, c'est à mon rythme. L'année dernière, j'ai dû lire une dizaine de livres, je pense, à peu près. Enfin, j'ai pas compté en fait, mais je pense une dizaine, voire un peu plus. Et là, je suis repartie dans un rythme qui me convient bien. Je veux pas lire un livre en quelques jours, hein. Moi, j'aime bien lire quelques pages par-ci par-là, que ça s'étale. Donc je me dis, 2 livres par mois, ça me paraît être à ma portée. Voilà. Vous voyez ma pile derrière, parce que du coup, à Noël, j'ai demandé des livres, et ma soeur, qui est une grosse lectrice, qui adore les livres, s'est fait un plaisir de me faire une petite sélection dans un peu tous les genres, plus quelques livres que moi j'avais demandé. Donc j'ai de quoi faire. Là, j'ai compté tout à l'heure, j'en ai 19, mais envie numéro 18, je veux suivre le challenge Agatha Christie, donc sur le compte officiel Instagram d'Agatha Christie, dont je vous mettrai les références en bas. Il y a un challenge Read Christie 2021, oui, parce que moi je lis, je dis les mots en anglais mais les chiffres pas en anglais. On va pas se refaire le cours d'anglais pour les nuls, c'est pas la peine, hein, vous avez tous compris. Et donc, ils ont proposé un livre par mois. En fait, il y a un thème par mois et on peut lire un livre qui rentre dans le thème. Je sais pas si je vais suivre toutes les recommandations de Magdalena, Triple L de Mag. Mais là, en janvier, en tout cas, j'ai suivi sa recommandation, qui était de lire le tout premier Agatha Christie, La mystérieuse affaire de Styles, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fini là. Et après, je vais me laisser porter. Du coup, voilà, j'ai pas tout. Je me suis pas acheté tous les Agatha Christie que je voudrais utiliser pour ce challenge. Donc, je vais les acheter au fur et à mesure de l'année. Voilà. Et il nous reste la pâtisserie, puisque voilà, le confinement de 2020 a eu cet effet de me relancer à fond dans la pâtisserie. C'est une passion que j'ai depuis mon enfance, hein, franchement. J'ai commencé à pâtisser, j'étais toute petite. Je me souviens faire la mousse au chocolat le week-end, mais enfin, vraiment j'étais toute petite, hein. Je vais avoir, je sais pas, 6-7 ans. Et j'ai toujours aimé ça.
À l'adolescence, je me suis lancée, enfin à l'adolescence, un peu plus que l'adolescence, on va dire. J'ai vraiment fait beaucoup de pâtisseries un peu plus complexes, je suis allée vers les entremets et tout. Et puis à un moment, j'ai arrêté, notamment quand j'ai eu les enfants, puisque passer une journée entière. Enfin voilà, j'aimais bien faire des pâtisseries complexes qui voulaient dire plusieurs préparations, des temps de repos et tout. Avec des enfants, en fait, c'est juste pas possible de passer une journée entière, enfin voilà, un samedi entier dans sa cuisine, ça marche pas. Et puis, mon deuxième garçon a eu des allergies alimentaires pendant ses 5 premières années. Il a maintenant 9 ans. Donc, ça a été compliqué à gérer. Allergie au lait et à l'œuf. Vous comprenez bien que la pâtisserie, c'était un petit peu difficile. Donc, comme j'avais pas mal de choses à faire pour lui, je lui faisais vraiment tous ses repas maison. À l'école, c'est moi qui fournissais les repas, etc., etc. J'avais déjà pas mal à faire à ce niveau-là, donc j'avais pas envie en plus de pâtisser. Donc j'ai un petit peu arrêté, je faisais des trucs de temps en temps pour certaines occasions, mais c'est tout. Et du fait de ses allergies, même si maintenant il n'est plus allergique, il est resté très difficile. Notamment tout ce qui est trop sucré et trop gras, c'est très très compliqué, il n'en veut pas, il n'aime pas les pâtisseries qu'on achète à la pâtisserie, hein. Il mangera jamais un éclair au chocolat ou un truc comme ça. Il aime certains gâteaux, mais voilà, il est très difficile, bref. Et pendant le confinement, comme je ne travaillais pas, je m'occupais donc de leur faire l'école à la maison. Et en plus, on s'était fait vraiment un emploi du temps, et donc en plus de leur travail scolaire, on avait rajouté un peu de sport à la maison et un petit peu de cuisine ou de pâtisserie tous les jours. Donc c'était aussi ma façon de leur montrer que, bah oui, la journée j'étais à la maison. Parce que moi, mon rythme normal de travail, c'est la journée à la maison, le soir au travail. Donc eux, ils n'ont pas forcément conscience de ce que je fais quand ils sont à l'école et que je suis à la maison. Et donc je voulais leur montrer que quand je suis à la maison, je ne fais pas que tricoter et coudre, hein. Je prépare les repas pour le soir, hein. Moi, quand je pars avant 18h, il faut que le repas du soir soit prêt, parce que quand mon mari rentre, après il n'a pas le temps de gérer ça. Donc voilà. Donc je prépare les repas, je fais les courses, je tiens la maison, enfin, etc., etc. Donc c'était quelque chose, on avait fait ce petit planning comme ça, bref, je suis en train de m'égarer complètement. Et on s'était donné voilà, 1 heure de cuisine ou pâtisserie par jour. Et en fait, de faire toute cette pâtisserie avec moi, il a accepté un peu plus de goûter à des choses qu'il ne voulait absolument pas goûter. Et petit à petit, là, il mange plus de choses et c'est vraiment sympa. Donc ça m'a vraiment relancée dans la pâtisserie, mais alors à fond les ballons. Là, en ce moment, j'en fais tous les jours, quoi. Franchement, c'est... Alors, là, c'est particulier parce qu'en ce moment, je n'ai pas le droit de travailler. Mais donc quand je reprendrai le travail, forcément, j'en ferai pas tous les jours. Mais c'est quelque chose... voilà, là, c'est vraiment rentré dans notre routine. Et donc... on arrive à l'envie numéro 19, après tout ce blabla inutile. Envie numéro 19, je veux ne plus acheter de goûter aux enfants. De goûter industriel. Ça peut arriver qu'après l'école, on passe à la boulangerie prendre des pains au chocolat. Ça, ok, ça me va parce que c'est quelque chose qui est fait maison. Enfin, fait maison, pas par moi, mais qui est fait par un artisan, en fait. Je veux plus acheter de goûter industriel, non pas parce que... Enfin, j'ai pas des grandes idées, etc., etc., des grandes exigences ou quoi que ce soit, hein. J'achète plein de trucs industriels et je vis très bien. C'est pas ça. C'est... enfin, je veux leur montrer qu'on peut faire les choses par nous-mêmes. Donc, voilà. Si je sais faire, je vois pas pourquoi j'irais acheter autrement. Bref, c'est une envie. C'est pas une contrainte, c'est une envie. Voilà. Donc, dégoûter 100% maison, si possible. Ça, ce sont des recettes assez simples, hein. Je ne vais pas non plus me casser la tête et passer 4 heures dans la journée à faire des trucs hyper complexes. Mais envie numéro 20, j'ai envie de me challenger un petit peu et de faire de temps en temps des recettes plus complexes.
style, j'en sais rien, un Paris-Brest, un entremets avec plein de couches de textures différentes, une très belle tarte, un number cake, etc., etc. J'ai quelques livres, je n'ai pas non plus un milliard, j'ai quelques livres de pâtisserie, de chefs, avec des recettes assez impressionnantes, et voilà, j'aimerais bien en faire quelques-unes dans l'année. Et enfin, on arrive à la fin, oui. Envie numéro 21, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé qui concerne aussi la pâtisserie. Moi, je suis assez désorganisée. Quand je fais des recettes qui ne sont pas dans les livres que j'ai à la maison, je vais chercher sur le net. Je prends toujours 3 ou 4 recettes de la même pâtisserie que j'ai envie de faire, pour comparer, voir si voilà, si ça va vraiment avoir le résultat que j'attends, lire les avis, tout ça. J'essaye toujours de diminuer la dose de sucre, mais en faisant attention à ce que ça change pas la texture et le goût de la pâtisserie. Mais du coup, j'écris sur des post-it que je mets n'importe où, dans un tiroir, hop, sur le bureau, hop, je le colle sur le placard, etc., etc. Il y en a partout en fait. Il y en a partout, et donc on a commencé avec les garçons à reprendre toutes ces recettes notées sur des bouts de papier. Parfois il y a 4 fois la même recette, mais en fait avec une quantité de sucre un peu différente, un œuf en plus, un œuf en moins, 10 grammes de farine de plus, etc. Donc on a commencé à ressortir tout ça, on teste la recette, si elle est validée, on la tape à l'ordinateur, on met une jolie photo et hop, c'est bon. Et donc une fois que j'aurai toutes mes recettes comme ça tapées sous le même format, je voudrais voilà, vraiment les garder. Alors soit les imprimer et en faire un petit livret, soit les garder bien précieusement enregistrés sur un support, une clé USB, quelque chose. Et voilà, je voudrais que pour les garçons ça reste des souvenirs de la pâtisserie qu'on faisait quand ils étaient enfants, et pourquoi pas qu'ils puissent la transmettre, en faire après avec leurs propres enfants. Enfin voilà, ça j'ai envie vraiment de mettre tout ça au propre, de trier et de plus me reposer 50 000 fois la question: ah ouais, la dernière fois j'avais modifié ça dans la recette que j'avais trouvée sur tel site, mais je me souviens plus en fait de combien de sucre j'avais enlevé, et est-ce que finalement j'avais mis tant ou tant de beurre, je sais plus. Voilà, donc je voudrais être un petit peu plus organisée par rapport à ça. Voilà, on a fini. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était un petit peu beaucoup de blabla et un petit peu dans tous les sens. Dites-moi s'il y a des choses voilà, par rapport à ce que les envies que je vous ai partagées, si vous avez des idées de patrons de manteaux, si vous avez, j'en sais rien, des idées de livres, notamment pour le challenge Agatha Christie, si vous le faites aussi, si vous avez des titres à partager, parce que moi j'ai pas encore du tout fait ma liste. Voilà, si vous avez des idées de broderie que je pourrais mettre un peu conséquentes, que je pourrais mettre sur une jupe, si vous avez des idées de patrons de layettes que je pourrais faire avec les pelotes que j'ai récupérées, enfin tout ça, des patrons de blouse aussi, parce qu'en blouse je ne sais jamais trop quoi faire. Dites-moi tout ça, partagez avec moi, et puis si vous avez envie que je vous montre mon stash tricot, parce que là j'ai sorti quelques écheveaux pour décorer, mais c'est quand même plus conséquent que ça. Donc si vous avez envie que je vous sorte mon stash et que je vous dise ce que j'ai prévu avec, ou ce que je n'ai pas prévu justement, et ce que j'aimerais bien, les laines pour lesquelles j'aimerais bien trouver une utilisation, dites-moi tout ça. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour un épisode de podcast classique, ça ne devrait pas trop tarder à arriver. Et en attendant, tricotez bien, cousez bien, brodez bien, lisez bien, pâtissez bien, faites ce que vous aimez, éclatez-vous, et à bientôt. Salut!